l'institutrice, le médecin scolaire, des institutions respectables, mais pas infaillibles. Tous les jours, nous recevons au moins un message d'un type particulier, un message spécial. Que dit-il ce message? Voici ce que nous écrit par exemple Laetitia. Les dires de ma maîtresse au sujet de ma fille, ce sont de grosses difficultés générales. Hier, avant-hier, chaque jour du mois dernier, c'était le médecin scolaire dit que mon fils a une dyslexie. La psychologue a diagnostiqué une dyspraxie. Tout le monde dit que mon fils a de sérieuses difficultés, etc., etc. Alors à chaque fois, nous répondons d'un petit mot. Mais face à une telle conviction, nous devions rétablir la vérité. L'idée que l'enfant a un problème est une croyance. Alors tout d'abord, merci pour vos messages. Merci de nous poser ces questions. Merci de vous signaler, de nous dire que vous existez. Tout cela, ce sont des choses qu'on vous dit, mais sans en être sûr, un peu au hasard, sans expertise. Ces affirmations font partie de ce qu'on entend tous les jours à l'école. Nous nous souvenons qu'autrefois, il en allait différemment. On ne se permettait jamais de dire à des parents ce genre de choses. Vous savez, ce n'est pas parce que la maîtresse le dit qu'elle a raison. Et nous pouvons vous le dire, les enseignants ne sont pas formés pour émettre des jugements pareils. Ni les médecins scolaires, ni les psychiatres, ni les orthophonistes, ni les psychologues. Leur titre ne fait pas leur capacité à s'exprimer. Ils n'ont pas l'expertise, la connaissance suffisante pour s'exprimer sur ces sujets. La seule personne qui pourrait diagnostiquer une déficience éventuelle serait un neurologue après un scanner cérébral. Car tout cela relève du cerveau. Cela sous-entend que le cerveau de l'enfant ne dispose pas de certaines facultés. Or, il faut être un expert pour l'affirmer, en s'appuyant sur un examen complet pour affirmer que le cerveau de l'enfant a par exemple une lésion. Un médecin scolaire compétent ne s'aventurera jamais à vous dire une chose pareille. Une institutrice compétente ne s'aventurera pas à faire un tel diagnostic. Elle le dira du bout des lèvres, elle peut faire une hypothèse, une supputation, parce qu'elle sait très bien qu'elle ne peut en aucun cas être formelle. Personne ne peut formellement dire que votre enfant a un problème. L'enfant à problème, c'est un cas, une pathologie très rare, on va dire 1 pour 1000. Or, les dyslexies, on entend dire qu'il y en a 5, 10, 15, 20%. Non, il n'y a pas 15, 20, 10 ou même 5 ou même 3% de dyslexiques, ça n'est pas vrai. Il y a environ 3 pour 1000 autistes. Et les vrais dyslexiques, leur nombre n'a pas été fixé, on ne sait toujours pas parce qu'on n'a pas les instruments pour savoir combien ils sont, mais ils sont très peu nombreux. Ils sont évidemment plus nombreux que les véritables autistes, mais ils ne sont pas 10 ou 15% de la population. Ni d'une classe d'âge d'ailleurs. Donc, à moins que votre enfant ait une lésion au cerveau ou une malformation congénitale, ça, vous le sauriez déjà, actuellement, vous seriez au courant. Donc, s'il n'a pas ça, l'enfant n'a pas de problème. L'enfant n'a pas de problème, l'enfant n'est pas un problème. L'enfant n'a pas de problème et il n'est pas un problème. Tout enfant peut y arriver. Alors, nous y reviendrons en détail quand nous reparlerons de dyslexie et d'autisme. Mais alors, il est où le problème? Car mon enfant n'y arrive pas. Il faut bien qu'il y ait un problème. On va y venir. Mais nous voulions d'abord vous dire que si vous êtes une bonne maman ou un bon papa, que vous ne battez pas votre enfant au point de provoquer des lésions cérébrales, que vous ne lui faites pas vivre un stress qui provoquerait une baisse sensible de son activité cérébrale, et il faut quand même le vouloir, que vous ne secouez pas de la tête aux pieds, eh bien, votre enfant n'a pas de problème. Il était important que nous vous disions cela dès le début, parce que c'est là que se situe la plupart de vos premières questions. Tout enfant peut y arriver pourvu qu'on ait la bonne méthode. Tous les enfants qui n'ont pas de lésion au cerveau peuvent réussir très bien. Et s'ils n'y arrivent pas, c'est que les adultes n'utilisent pas avec eux la bonne méthode. Nous ne parlons pas d'une méthode particulière. Nous parlons de la méthode qu'ils utilisent avec tous les enfants de la classe dont la réaction de votre enfant prouve qu'elle n'est pas la bonne. Ce n'est pas parce que les autres enfants ne manifestent pas de signes de retard que la méthode est bonne. En fait, leurs parents les aident peut-être en faisant du rattrapage, ils ont à la maison des moyens de compenser, ou peut-être que la maîtresse dit la même chose aux autres parents, ou elle n'a pas spécialement observé les autres enfants, ou encore, pour l'instant, les enfants ne manifestent pas de réaction à la mauvaise méthode. Mais cette réaction aura lieu tôt ou tard. Ce que dit l'école et ce que disent le médecin scolaire, voyons-le maintenant, l'école et le médecin scolaire, quand ils sont imprudents, ce qui est heureusement rare, parce qu'il y a encore en France de bons médecins, je pense que c'est aussi le cas au Canada, en Belgique, en Suisse ou ailleurs dans le monde francophone. En principe, les médecins sont encore bien formés. Eh bien, quand ils sont imprudents,
Ils ont pris l'habitude de dire que les enfants ont des problèmes, sans se demander par hasard si ça ne serait pas autre chose qui clocherait et qui provoquerait ces problèmes. En réalité, beaucoup se doutent de ce que c'est. Mais ils n'osent pas le dire parce qu'ils ont peur de se mettre une corporation à dos, et cette corporation, vous l'avez deviné, c'est celle des enseignants. Car les enseignants ne sont pas formés, les enseignants n'ont pas les bonnes méthodes, ils n'ont pas les bons outils, et tout cela provoque les fameuses dyslexies, dyspraxies, dysorthographies, dysécolies, dyscalculies, etc., etc., etc. Ces problèmes ont été identifiés. Ils sont liés au mode d'apprentissage. L'école apprend aujourd'hui que ce sont ces manières à elle qui devraient être changées. En fait, on sait que les méthodes utilisées dans la majorité des écoles sont mauvaises. Un livre célèbre s'appelle « Et vos enfants ne sauront pas lire ni compter » explique comment ces méthodes nuisent à l'enfant. C'est un livre très intéressant, vous pouvez l'acquérir facilement en cliquant sur le lien qui se trouve sous cette vidéo dans le texte. Il explique comment ces méthodes nuisent à votre enfant. Ce n'est donc pas votre enfant qui a un problème. Si votre enfant n'a pas le niveau, c'est simplement que la maîtresse n'a pas su l'enseigner. Ou le maître, si c'était un homme. Ce n'est pas votre fils ou votre fille le responsable. C'est l'enseignant ou l'enseignante ou les enseignants précédents. Et sachez-le, un bon enseignant peut rattraper les retards constatés. Si vous utilisez une bonne méthode, votre enfant sera bon et même excellent. Il n'est jamais trop tard, le cerveau s'adapte très vite. Et ceci est vrai bien sûr dans la mesure où l'enfant est bien important et que vous, à la maison, vous ne l'empêchez pas d'apprendre. Si vous ne l'empêchez pas, la responsabilité relève de la méthode. Et donc, si votre enfant est à l'école, la responsabilité est celle de l'école. Maintenant, ne vous inquiétez pas, même si votre enfant a du retard, pour autant vous avez du temps. Mais il est apparent que l'école ne sait pas y faire et que vous avez intérêt soit à changer d'école, soit à trouver une autre solution, une alternative. Voulions graver ces phrases dans le marbre et les mettre en très gros sur notre site. Et bien voilà, c'est fait maintenant. Merci pour ces messages qui disent que beaucoup de gens disent. N'hésitez pas à l'exprimer, n'hésitez pas, ne restez pas dans le silence, dans la souffrance, exprimez ce qui se passe et puis nous essaierons de vous répondre dans la mesure de nos moyens et surtout grâce à l'énorme trésor que nous avons de centaines et bientôt de milliers de témoignages. Nous espérons pouvoir vous rassurer. Suivez bien nos messages suivants car vous aurez tous les éléments pour vous faire une idée. Si du moins vous avez pensé à vous inscrire sur ce site, donc vous allez dans la colonne de droite, si ce n'est pas fait, vous avez une colonne qui se trouve ici. Vous vous inscrivez, vous mettez votre nom et votre prénom et votre mail et vous recevrez les courriers qui vont vous aider semaine après semaine et ça commence dès demain. Voilà, à très vite.